J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une leçon de grammaire. On va voir les classes ou les catégories des mots. Allons-y, on commence. C'est quoi une catégorie grammaticale? On dit la catégorie grammaticale ou bien la classe grammaticale. C'est la même chose. La catégorie grammaticale indique la nature d'un mot. Elle reste toujours la même quel que soit l'emploi du mot dans la phrase. Quelles sont les différentes catégories des mots? En français, on peut classer les mots en 9 catégories. Le verbe, le nom, l'adjectif, le déterminant, le pronom, l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. Le verbe, le nom, l'adjectif, le déterminant et le pronom sont des mots variables, c'est-à-dire ils changent de forme. L'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection sont des mots invariables. Ils ne changent pas de forme. Pour le verbe, c'est un mot essentiel dans une phrase. Il indique une action que fait un être ou une chose. Exemple, parler, prendre, aller. Il indique aussi dans quel état est l'être ou la chose. Exemple, sembler, paraître. Les verbes se classent en 3 groupes. Le premier groupe comprend tous les verbes qui se terminent par ER, sauf aller. Le deuxième groupe comprend tous les verbes qui se terminent par IR et qui prennent ISON au participe présent. Le troisième groupe comprend tous les autres verbes. Être et avoir, ce sont des verbes auxiliaires. Les verbes se conjuguent et leur terminaison varie selon le temps, présent, passé, et ils s'accordent avec leur sujet. Pour le nom. Le nom, c'est un mot qui sert à nommer un être ou une chose. On peut distinguer entre un nom commun et un nom propre. Qu'est-ce que c'est qu'un nom commun? Il désigne tous les êtres ou les objets d'une même espèce. Il est accompagné d'un déterminant. Exemple, les filles, un chat, ma voiture. Un nom propre désigne un être ou une chose en particulier. Nom de personne, de pays ou de ville. C'est un mot invariable. Il commence toujours par une lettre majuscule et il s'écrit sans déterminant. Exemple, Sarah, Italie, Marrakech. Pour l'adjectif. L'adjectif qualificatif est un mot qui accompagne un nom et lui donne une qualité ou une caractéristique. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il désigne. L'adjectif qualificatif peut être soit épithète, il s'ajoute directement au nom et se place avant ou après lui. Exemple, une belle voiture, des animaux dangereux. Ou bien attribut, il est relié au nom au moyen d'un verbe d'état. Et les verbes d'état sont être, paraître, sembler. Exemple, cette maison semble magnifique. L'enfant est gentil. Le déterminant. Le déterminant accompagne le nom. Il est placé devant le nom commun pour donner de façon précise ou imprécise une information sur l'être ou l'objet dont on parle. Pour le déterminant, il s'accorde avec le nom qu'il détermine. Il existe plusieurs déterminants. Les déterminants démonstratifs, c'est 7, les articles, les, un, une des, les déterminants indéfinis, un, chaque, plusieurs, les déterminants interrogatifs et exclamatifs, quel, les déterminants possessifs, mon, ma, ta, sa, les déterminants numéros. Ça est pour le pronom. Le pronom est un mot qui remplace un nom. Il existe plusieurs pronoms. Les pronoms personnels, je, tu, nous. Les pronoms démonstratifs, cela, ceci, celui, celui-là. Les pronoms possessifs, le mien, la tienne, les siens. Les pronoms relatifs, qui, que, donc. Les pronoms interrogatifs, qui, quoi, à qui. Et les pronoms indéfinis, les uns, les autres, etc. Pour l'adverbe. L'adverbe, c'est un mot invariable. Il accompagne un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Exemple,
vite, très, bien, toujours, beaucoup, auparavant, vraiment. La préposition, c'est un mot invariable, il sert à établir un lien entre des mots ou des groupes de mots. Exemple, à avec accent, de, pour, sur, dans, avec, parmi. La conjonction. La conjonction est un mot invariable. Il sert à relier des mots ou des propositions. Les conjonctions se divisent en deux. Les conjonctions de coordination, il sert à relier un mot ou un groupe de mots. Elles sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Les conjonctions de subordination, ils relient une proposition subordonnée à une proposition principale. Exemple, lorsque, quand, afin que, puisque, comme. Pour la dernière catégorie, c'est l'interjection. C'est quoi une interjection? L'interjection, c'est un mot ou un groupe de mots invariables employés seuls ou dans une phrase pour exprimer un sentiment, une interrogation ou un ordre. L'interjection est suivie d'un point d'exclamation. Exemple. Oh, il est formidable, chut, attention, ouf, j'ai enfin terminé le travail. C'est tout pour aujourd'hui.